Franchement, il y a un sujet dont on parle peu dans l'entrepreneuriat, je trouve, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à avancer quand on a une partie de notre vie perso qui est compliquée, en fait, où on vit des choses qui sont compliquées. Et, euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel je trouve que c'est important de parler et de dire que ça arrive en fait à tout le monde. Et donc, comment est-ce qu'on fait dans ces situations-là, dans ces moments-là, pour continuer à garder le cap de notre business, même quand autour de nous c'est compliqué, même quand pour nous personnellement c'est compliqué. Et en fait, là, c'est de comprendre aussi l'impact que ça a sur nous. C'est-à-dire que on n'est pas des super warriors où on tient toujours une énergie au top, où on est toujours au top pour pouvoir décider, pour faire des choix. Et justement, quand on a d'autres pans de notre vie qui nous impactent, qui sont problématiques, qui sont un peu compliqués, ou très compliqués, et bien ça va venir toucher notre énergie, ça peut venir toucher notre énergie, ça peut venir toucher notre capacité à décider et aussi notre créativité en fait. Donc en fait là-dessus, ce que je pourrais conseiller ou du moins partager au travers aussi de ce que j'ai pu vivre et puis de ce que je peux partager aussi avec mes clients, c'est de se donner un cap, c'est-à-dire que bien qu'on vive quelque chose de compliqué personnellement, on a quand même un cap, quoi. C'est-à-dire en gros pour moi je l'appelle ça, on passe en mode urgence. Et donc en mode urgence, en fait, c'est comment est-ce que je peux réduire au minimum les actions que je vais mener dans mon business, peut-être reporter certaines décisions, peut-être faire des choix sur les sujets sur lesquels je suis pour l'instant, pour rester vraiment sur l'essentiel de l'essentiel et pouvoir gérer en fait mon énergie avec cette situation qui est en train de se passer. En même temps, il y a aussi quelque chose qui est utile à se dire par la suite, en fonction de la façon aussi dont on voit où ça peut nous impacter, c'est d'aller travailler sur ses émotions et d'aller travailler sur son détachement émotionnel ou sa gestion émotionnelle en fait par rapport à ce type de situation. Parce que ça peut se reproduire et qu'en fait quelque part c'est comme si on devenait dépendant de ce qui se passe autour de nous. Et si on veut continuer à avancer aussi dans son business et puis à gérer aussi ses autres projets et puis ses autres sujets de vie, il y a un moment où le fait que un sujet vienne comme ça impacter hyper fortement, nous démoralise, nous fasse perdre l'envie, nous démotive, nous fasse perdre en créativité, mais en fait, c'est comme si j'arrivais pas à traverser des situations classiques de vie en fait, parce que ça peut se reproduire, ça peut arriver de nouveau, c'est la vie, c'est la vie. Donc comment est-ce que je fais par la suite pour améliorer ça et pour me permettre d'être beaucoup moins impactée, moi, en tant que chef d'entreprise, quand autour de moi, il y a des choses qui sont compliquées. Et puis, c'est aussi penser, vraiment penser à s'entourer et à aller demander du soutien, à aller demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose qui est aussi hyper utile et auquel on va peut-être moins penser en se disant, moi, voilà, en gros, c'est mon bazar et je vais le gérer toute seule, quoi. Ben non. En fait, c'est aussi savoir se constituer une équipe, identifier des personnes qui peuvent être ressources pour nous dans des moments aussi comme ça, hein, pas forcément aller les voir que quand c'est un petit peu la merde chez nous. Euh, mais oser demander de l'aide, oser s'entourer et oser créer en fait une équipe en gros de soutien autour de nous pour pouvoir traverser plus facilement ces périodes-là. Et c'est quelque chose qui encore une fois va nous être utile par la suite, c'est-à-dire que une fois que j'aurai vécu cette expérience, je saurai mieux peut-être sur qui compter, qui réellement est ressource pour moi dans ma vie et avec qui j'ai envie d'être ressource. Donc vous voyez, c'est se dire aussi, voilà, cette situation-là, elle a été compliquée à vivre, elle a pu être douloureuse à vivre, mais finalement, j'ai mis en place des choses qui ont fonctionné, et donc je vais réitérer, que je vais garder avec moi, même dans les moments en fait où ça se passe bien dans ma vie et où je suis contente et où tout se passe vraiment mieux. Et puis, enfin, dernière chose qui peut être utile, c'est de gérer son énergie en allant dans des moments où on sait que notre énergie, elle est appelée en partie, pour partie sur d'autres sujets, c'est de se dire, OK, avec l'énergie en gros qui me reste, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je peux la maintenir, voire l'alimenter? Donc, ça va être l'alimenter avec des choses qui sont bonnes pour nous, avec des choses qui sont positives pour nous. Même si notre temps, il est extrêmement réduit, c'est d'utiliser ce temps, de maintenir ce temps, en fait, avec des choses qui vont être bonnes pour nous. Et puis, d'accepter de ralentir, de bouger son rythme, de changer son rythme en fonction de la situation.